nous enseignons dans la discipline, servir d'ordre, veiller sur le peuple de Dieu, les entrées et les sorties. Puisque là, nous sommes en train de passer en direct sur Facebook. Donc il y a des amis qui nous suivent dans différents pays. Et j'aimerais que nous suivons attentivement la pensée de Dieu ce matin. À la fin du message, nous allons prier pour certaines personnes. Nous allons prier pour des personnes qui ont envoyé aussi de l'eau, afin que la grâce de Dieu vous visite ce matin. Gloire à Dieu. Notre thème de ce matin est intitulé « Libéré de la servitude ». Dis avec moi, libéré de la servitude. Libéré de la servitude. Très fort. Libéré de la servitude. Notre passage majeur, c'est dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Donc, quelqu'un va préparer la lecture. Pendant que la lecture est en train d'être faite, je voulais vous saluer tous au nom de Jésus notre Seigneur. Soyez bénis ce matin. Voilà, hier nous avions participé au mariage de notre frère Edgar à l'église Fananabobo. Ça a été vraiment très excellent. Il y a certains parmi vous qui ont participé à ce mariage-là. Et nous savons que le Seigneur est en train de bénir son œuvre. Voilà, nous allons faire la lecture rapidement. 2 Rois 4 à partir de verset 1 sur verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria à Élisée en disant: ton serviteur, ton mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au Dieu des vases chez tous tes voisins. Tes vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle nous quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et nous présentait les vases et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Permets que cette parole nous fasse grandir dans le royaume. Permets que cette parole nous ouvre encore davantage les yeux pour comprendre le mystère du royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Libéré de l'esclavage. Voici le thème que nous allons décortiquer ensemble avec vous ce matin. Frère, être esclave ne veut pas dire être bon ou bien servant. C'est au-delà de ça. Parce que quand on dit un esclave est privé de sa liberté. Cela veut dire que tu n'es pas libre. Ta vie dépend de celui qui te commande, qui est ton maître. Donc une personne qui est esclave n'est pas libre. Or, ce n'est pas le souhait de Dieu pour ses enfants. Tout enfant de Dieu qui est destiné pour le royaume est appelé à être libre. Nous allons toucher l'exemple de cette famille qui est esclave. Ses enfants étaient esclaves de certains créanciers. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose.
Dans notre monde actuel, quand tu sais que tu dois à quelqu'un, frère, quand le délai de remboursement a dépassé, quelque part tu deviens esclave de toi-même. Et tu deviens aussi esclave de la personne à côté de toi. C'est-à-dire dans ta conscience, il y a un point frère. Et tu évites même de croiser la personne. Quelqu'un comprend? Le monsieur ou la femme en question dans la rue où elle habite, tu ne peux plus passer là-bas parce que tu n'es plus libre à cause de ce que tu lui dois. Tu le sais bien que si je passe là-bas et qu'on se croise, il va réclamer sa tête. Alors, si la tête est plus lourde et plus consistante, tu te vois encore plus esclave. Parce que s'il est de mauvaise foi, il peut prendre une convocation contre toi. Il peut te faire arrêter. Donc, quelque part, tu fuis. Moi, il y a quelqu'un qui a vendu ma voiture. Et dedans, il m'a escroqué. Il a pris avec mon argent. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas où il est. Mais j'ai son numéro de téléphone. Quand je l'appelle, il dit je peux pas, je suis là. Il faut avoir mon argent. Il a pris ma carte grise. Il est parti avec. Les gars ont vendu ma voiture. Quand m'a envoyé mon argent. Mais jusque là, c'est resté comme ça. Mais je vous dis, le monsieur, il ne peut pas me voir. Je sais quelque part qu'il me voit, mais moi je ne le vois pas. Entre lui et moi, il y a quelqu'un qui est vraiment esclave. Il y a quelqu'un qui est lié, il y a quelqu'un qui est attaché. Si moi je viens qu'il me voit quelque part, frère, il va te chercher. Parmi les prisons, je suis allé à la gendarmerie, j'ai fait une procuration, pardon, une déposition. On m'a donné un bulletin, un mandat d'amener. C'est-à-dire je peux l'attraper à chaque fois et l'amener là-bas. Mais le monsieur a peur de moi. Vous savez, avant de prendre ce mandat, on s'est croisé à la gare d'Aboubou. Le monsieur tremblait comme ça. Il a dit, je n'ai même pas les gens pour ça. Vraiment, même si je. Il a senti vraiment que j'étais chanté avec lui. Mais depuis là, je ne l'ai pas encore croisé. Maintenant que j'ai eu le mandat, je ne le croise plus. Mais je sais quelque part, lui me voit. Parce que ton volet, il te voit. Mais c'est toi qui ne le vois pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Mais quand tu es libre dans ta tête, tu as franchi. Vous voyez comment? Amen, amen pas. Mais ce matin, Dieu va t'amener à comprendre quelque chose. Quand on vient en Jésus-Christ, on doit forcément être libre de l'esclavage. On doit forcément être affranchi de l'esclavage. Dieu, ce qu'il désire pour nous, que nous sortons de toute servitude, toutes sortes de la servitude, et que toi et moi nous soyons libres. Et voilà pourquoi nous allons nous atteler sur cette lecture que nous venons de faire. Il s'agit d'un serviteur de Dieu. Cet homme, il était vraiment un homme qui avait la crainte de Dieu. Il marchait honnêtement à la présence de Dieu. Et cet homme était au service du prophète Élisée. À ce temps-là, on les appelait fils de prophètes. On peut supposer à notre temps sont des disciples. Il était au service de Dieu
sous l'autorité du prophète Élisée. Et là, on l'appelait le serviteur d'Élisée. Mais malgré sa façon de marcher, sa crainte de Dieu, sa loyauté, mais ce monsieur était pauvre. Jusqu'au point où ses créanciers sont venus pour prendre ses enfants en esclavage. Parce que ce que le monsieur devait, il n'avait pas possibilité de le payer. Et c'est dans la pauvreté que le monsieur meurt. Il laisse sa famille dans l'état de la pauvreté. Et voilà un jour, l'homme de Dieu Élisée qui traversait la rue, il passe à côté, il croise la pauvre dame, c'est-à-dire la femme du serviteur qui venait de mourir. Et la pauvre dame dit à l'homme de Dieu, prophète, j'ai une doléance à te faire. L'homme de Dieu dit, je t'écoute. Il dit, tu le sais bien. Mon mari vit un homme qui craignait Dieu. Il marchait selon la parole de Dieu. Il vit un homme honnête. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Mais mon mari m'a laissé avec des crédits. Et à l'heure où je te parle, il y a deux de mes enfants qui sont soumis à l'esclavage. Oh, l'homme de Dieu, fais quelque chose pour moi. Mais ce que la femme ne savait pas, le monsieur avant de mourir, il avait laissé quelque chose de valeur dans cette maison. Mais elle ne savait pas la valeur de la chose qui était dans la maison. Et c'est l'homme de Dieu qui vient pour apporter la révélation des mystères cachés qui étaient dans la maison de la femme. L'homme de Dieu lui pose la question, as-tu dans ta maison? Autrement, tu as quoi chez toi à la maison? Elle répond, ta servante n'a rien. Parce qu'on a tout vendu. Fauteuil on a vendu. Écran placement on a vendu. Quoi encore? Table à manger on a vendu. Ta servante n'a plus rien. Si ce n'est qu'une bouteille d'huile, ta servante n'a rien si ce n'est qu'une bouteille d'huile. L'homme de Dieu dit, avec la bouteille d'huile, c'est dans ça, Dieu va te faire enrichir. C'est l'homme de Dieu qui lui révèle. Le monsieur n'a rien laissé, mais il a laissé quelque chose. Si tu as la bouteille d'huile, cela est déjà suffisant. Permettez-moi de vous dire, dans l'Ancien Testament, tout ce qui se faisait à ce temps-là avait une image des choses à venir. Cela veut dire qu'annoncer des choses qui devaient arriver. Rien n'a été fait à hasard. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous révèle rapidement dans le livre de 2 Corinthiens 8, le verset 9. Nous allons découvrir qui était cet homme-là. 2 Corinthiens 8, verset 9. Rien que le verset 9. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté. Vous puissiez enrichir. Vous puissiez s'enrichir. Qui a compris quelque chose? Les gens étaient qui? Le monsieur, le prophète, le jeune prophète qui est mort, il était qui? Dans la nouvelle alliance. Il représentait qui? Hein? Jésus. Ces jeunes hommes étaient les types de Jésus. Parce que l'œuvre qu'il accomplissait dans cette maison, Christ devait venir accomplir chez
de sa richesse. Voilà, ok, merci. La Bible nous dit que Christ, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Cet homme savait que la bouteille qui est dans la maison, ça va enrichir ma famille. Dans cette bouteille, ma famille ne va rien manquer. Dans cette bouteille d'huile, ma famille va sortir de l'esclavage. Tout reposer sur la bouteille. C'est ainsi que le Seigneur arrive, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est peut-être très bien. Lors de son vivant, la bouteille ne devait pas fonctionner. Pour que la bouteille fonctionne, lui qui est dedans commence à se multiplier, devient une richesse pour la famille. Il fallait que cet homme-là meure d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend? Si l'homme ne meurt pas, la bouteille ne peut pas fonctionner. Or, cette bouteille avait le pouvoir, la capacité de produire des quantités d'huile sans arrêt tant qu'il y a une production de différentes sortes de bouteilles qui viennent devant lui en question. C'est-à-dire à chaque fois qu'on envoie les bouteilles, la bouteille d'huile en question va toujours produire de l'huile jusqu'à ce qu'il y ait rupture des bouteilles. C'est-à-dire que si nous envoyons toutes les bouteilles de crocodile, cette bouteille d'huile va remplir toutes les bouteilles de crocodile d'huile. Si on envoie les bouteilles de toute la Côte d'Ivoire, ça va remplir. Tant que les bouteilles ne sont pas remplies, lui continue à fournir de l'huile. Cela veut dire que cette femme, à travers la bouteille d'huile, elle devait maintenant constituer une usine d'huile. La bouteille d'huile devait la transformer à une fabricante d'huile, à une vendeuse d'huile, à une commerçante d'huile. Donc lui ne devait pas manquer dans sa maison. Parce que c'est à travers lui qu'elle allait maintenant avoir de quoi manger. À travers de lui, elle allait avoir de quoi affranchir ses enfants de l'esclavage. Quelqu'un comprend? C'est ainsi que le gouvernement lui dit, va demander des bouteilles vides chez tous tes voisins et tes voisines. Il ne faut pas demander en petit nombre, demande en grande quantité. Parce que la bouteille que tu vois là, elle a la capacité de produire des quantités de tonnes d'huile. Oh, son fils est sorti. Il est parti demander les bouteilles. Les bouteilles de 1 litre, 5 litres, 10 litres, des bidons de 10 litres, et pardon, 15, 20 litres de fût. Ils ont envoyé, ça a rempli la maison. L'homme de Dieu dit, prends maintenant la bouteille pour commencer maintenant à renverser l'huile dans chaque bouteille. Frère, comment on peut expliquer une bouteille de 1 litre et demi peut remplir le fût de 25 litres? Ça dit quand on prend comme ça, commence à mettre, lui ne s'arrête pas jusqu'à ce que le fût soit rempli. Dès que c'est plein, il y a un autre encore. On commence à remplir. Ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que ça soit rempli. Tant qu'il n'y a pas rupture de bouteille, tant qu'il n'y a pas rupture de fût, lui continue à couler. Mais pour que lui continue à la bouteille se mette en fonction, il a fallu que le monsieur meure d'abord. Oh my God. Frère, la mort de Jésus nous a amené à gagner plus. La mort de Jésus nous a procuré la richesse du royaume. Il fallait que le Christ Jésus meure pour que lui, que la bouteille, commence à fonctionner. Regardez ce qu'il dit. Jean 16, verset 7. Nous allons commencer par Jean 14, verset 18.
Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ah, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Minute. Quand le Père meurt, on est déjà orphelin de Père. Mais là, le Seigneur fait la promesse, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Et quand il parlait de ça, il disait quoi? Il parlait de quoi? Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il faut que le Père meure. Il faut que le Père meure pour que lui qui est dans la maison commence à couler. Tant que le Père est là, lui ne peut pas couler. Mais quand le Père est parti et qu'il n'était plus là, Dieu envoie le prophète pour dire prends l'huile et cherche des bouteilles vides pour remplir ces bouteilles vides là. Cela correspond à ce que Christ est venu accomplir pour nous. Parce que l'huile est le serment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne devait pas se mettre en action tant que Jésus était là. Il fallait qu'il parte. Voilà pourquoi il dit il vous est avantageux. C'est-à-dire que vous avez l'avantage quand je ne serai pas là. Et quand je suis là, vous n'avez pas l'avantage de bénéficier de cette grâce particulière. Mais quand je serai parti, c'est alors que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand l'Esprit viendra, il viendra pour accomplir de grandes choses dans votre vie. Vous savez, Jésus a accompli des choses. Il y a la mort à la croix pour acheter son peuple. Et secondo, la descente du Saint-Esprit, la promesse qu'il avait promis à l'Église. Le Saint-Esprit dans l'Église. Regardez bien. Cette femme et son enfant représentent l'Église de Jésus. Dans l'Église de Jésus, nous avons ceux du dedans et ceux du dehors. Ceux du dedans, c'est le peuple d'Israël. Ceux du dehors, c'est les nations. Ce qui est représenté par son fils, qui va dehors pour chercher des bouteilles, pour envoyer dedans. La femme, elle représente le peuple d'Israël. La Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Et Dieu devait commencer d'abord en Israël, et d'Israël, le salut va venir maintenant vers tous les nations. Et c'est comme ça que ces deux peuples-là devaient attendre le déversement de l'huile. Et là maintenant, je vais montrer bien ici. Quand Jésus paye le prix à Golgotha, c'était d'abord pour que toi et moi ne soyons plus sous l'oppression de l'ennemi. Que nous n'appartenons plus aux œuvres sataniques. Et que nous ne soyons plus sous la loi. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit vient pour nous affranchir maintenant. Vous savez, quand quelqu'un est en prison, avant que la personne sorte, on doit lui fixer la rançon, le prix de sa sortie, on est d'accord? On peut lui dire que non, pour que tu sortes, tu dois payer une amende de 500 000 francs. Ok? S'il appelle les 500 000 francs, est-ce que c'est ça? Pour qu'il sorte, on a fait quoi? Il faut qu'on ouvre la prison. Quelqu'un me suit maintenant? C'est-à-dire qu'il faut, les geôliers viennent avec la clé, on ouvre maintenant les pots sortis.
Vous avez payé, maintenant nous attendons la sortie. Cela veut dire que le prix a été payé à Golgotha. Christ a payé le prix de notre dette. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour nous affranchir maintenant de la loi. Nous affranchir maintenant de l'esclavage. Parce que lui, il vient nous éclairer que mon frère, tu es maintenant libre. Tu n'es plus esclave. Maintenant, tu peux vaquer à tes occupations. Voilà pourquoi en Israël, il y avait une loi de l'année de jubilé. Et cette loi a été marquée comme l'année de la franchise pour le peuple d'Israël. Et là, on dit que la terre n'était pas vendue à perpétuité. C'est-à-dire que si tu devenais pauvre et que tu vends ta terre, le jour où l'année de jubilé va sonner, il y avait la totalité de 50 ans, 50e année, en Israël était déclarée comme l'année de jubilé. Donc à ce moment-là, frère, chacun était libre de retourner sur sa terre. Si tu étais esclave, à ce moment-là, tu devenais libre. Tu devenais libre. Mais il y avait encore une autre loi qui disait, si toi tu te plais avec ton maître, tu te sens vraiment bien avec lui. Et que tu ne peux pas partir. C'est seulement de dire à ton maître que non, moi je vais rester esclave à côté de toi à perpétuité. Alors là, le maître va prendre un poisson. Un poisson, voilà, c'est en fer et puis pointu. Il va percer ton oreille. Ok? On va faire un tour. Et ce tour-là signifie que ce dernier, il est esclave pour toujours. Esclave à perpétuité. C'est ainsi que vous allez remarquer que le jour de la Pentecôte, quand nous prenons le mot Pentecôte, Pentecôte vient du mot 50. Depuis le 50e jour. Amen. Le 50e jour. Donc le 50e jour après la Pâque, le Saint-Esprit descend maintenant. Et quand l'Esprit descend, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous s'affranchira. Dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, le problème c'est quoi? Il y a une catégorie de peuple de Dieu qui va rester toujours esclave. L'esclavage commence d'abord par la pensée. Les gens ne peuvent te rendre esclave de tes propres pensées. Il y a des personnes qui pensent mal pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'il est assis comme ça, il se dit, est-ce que moi, si c'est une femme, est-ce que moi je peux encore me marier? Alors là, elle est devant la classe, elle se regarde, elle voit son âge, et puis elle juge. Quand j'avais au moins 25 ans, c'est possible, 30 ans, c'est possible, 35, c'est possible. Là, maintenant, j'ai 40 ans. Wow. Maintenant, j'ai 45 ans. Non, là, moi, ce n'est plus possible. Quel homme peut vouloir me marier? Frère, tu deviens esclave de tes propres pensées. Ce qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de voir les choses comme le monde le voit. C'est ainsi que l'apôtre Paul exhorte l'église de Rome. Aujourd'hui, cette lettre est adressée à l'église de Dieu. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 2, je vous exhorte, frères, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, Dieu nous demande de renouveler notre façon de comprendre les choses, notre intelligence, afin que toi et moi nous discernions quelle est la volonté de Dieu.
ce qui est parfait, ce qui est agréable est parfait. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Donc Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Un projet de paix et non de malheur. Il y a d'autres qui vont plus loin. Quand ils sont assis comme ça, il y a quelque chose qui dit que bientôt tu vas mourir. Ah. Tu as vu maintenant que le colonel est venu. Ouais, ça va t'apporter. Et puis toi-même tu crois à ça. Et tu es esclave. Et tu crois réellement que le colonel va t'apporter. Frère, le Seigneur ne veut pas que tu sois esclave de tes propres pensées, les pensées négatives. Il faut que tu sortes de là. Quelqu'un comprend? Ne sois pas esclave de tes pensées négatives qui va contre la volonté de Dieu et qui va contre tes progrès spirituels, qui va contre tes avancées explosives dans ce monde. Non, il faut refuser cela. Parce que quand cette femme a ainsi de lui, et pardon, de bouteilles vides, elle a commencé à remplir selon la parole de Dieu, selon la parole de l'homme de Dieu. Elle a commencé à remplir. Elle se rend compte que toutes les bouteilles étaient remplies, il n'y en avait plus. C'est ainsi que, au moment où il n'y avait plus de bouteilles, il avait dit que l'huile s'arrêta. Elle apporte auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit, prends cette huile, va vendre. Et l'argent que tu auras, paye toutes tes dettes. Libère tes enfants de l'esclavage. Tu payes toutes tes dettes. Le reste, prenez ça pour vivre. Oh my God. Cela veut dire qu'à travers de l'huile, la femme gagne de l'argent. Avec cet argent, elle peut payer ce qu'elle peut. Ça peut produire le commerce de palme. On est d'accord? Si elle gagne de l'argent, elle va prendre seulement pour manger. Avec de l'argent, elle peut payer des palmes pour vendre. Elle peut payer quoi encore? De la viande, de poulet pour vendre. Et son commerce peut s'étendre et s'élargir de partout. Tout dépend de la personne. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il y a d'abord, je parle d'abord de la pensée. La pensée, la faculté très importante que le diable utilise, comme Dieu aussi utilise. Tu ne dois jamais te sous-estimer. Jamais. Quand Dieu a envoyé Moïse, il dit c'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël. Il a dit tu n'as pas bien choisi. D'abord, moi j'ai pégué. J'ai du mal à articuler le mot. Donc tu as fait un mauvais choix. Non frère, je voulais encourager quelqu'un. Vous savez, il y a des personnes, on te donne un emploi, ça je ne peux pas faire. Cherchez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de hasard. Même si tu ne sais pas faire, dis d'accord, j'ai compris. Mais donnez-moi une semaine, je vais venir. Dans une semaine là, va commencer à bosser. Va commencer à bien faire. Tu verras que Dieu va te préparer pour ça. Parce que la personne qui t'a dit que tu vas faire, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas un hasard. Dis seulement oui. Et dis au Seigneur, je fais quoi? S'il faut que tu étudies beaucoup, s'il faut que tu apprennes, va le faire. Et quand tu vas commencer, celui qui t'a embauché va regarder. Ouais, tu peux bien faire, mais c'est pas comme ça. Regarde, voilà comment on fait. Dans ça, là, tu vas commencer à travailler. Et puis tu vas commencer à demander à faire. Ah, j'ai failli dire non, hein. Voilà, aujourd'hui, je suis dedans. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes des lionceaux. Nous avons la nature des lions. Les lions ne reculent pas devant les dangers qui l'avancent. Quelqu'un comprend? Au moins que ça soit quelque chose qui nous conduit en dehors de la volonté de Dieu. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, frère, ma soeur, avance. C'est ce que Dieu décide pour toi. Vous connaissez Esther? Je ne pense pas que dans ce projet, elle a rêvé un jour d'être la reine. Mais Dieu l'a imposé.
Et elle a accepté. Elle dit, ok, rendez-moi belle, et puis on va aller. Donc à chaque fois, elle s'est retirée dans la prière pour prier son Dieu. Vraiment encore plus belle. Envoyer le maquillage. Envoyer les styles. Oh, je me fais belle. Et voilà, elle a été choisie. Et elle a acheté l'image, l'objet. Tu vas être la femme d'un grand type, commence maintenant à t'habiller comme une grande femme. Commence à vivre encore comme une grande dame. Cette image va attirer la grandeur vers toi. Tu vas être grande, on va t'habiller à Niafou. Et dit c'est que si je sens de prier, je vais envoyer un ministre pour m'épouser. Non! Fais-toi l'image de la femme d'un ministre. Amen. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu me suis? Ne sois pas esclave de tes propres pensées. Il y a la femme des pasteurs au Congo. Une fois, elle m'a approché, elle m'a dit, frère, moi à chaque fois, quand je suis là, il y a des pensées qui me viennent en tête et qu'il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Moi, je me suis dit, regarde ça. Il faut sortir de cet esclavage. Et bien, elle me dit, tu vois les petits qui marchent dans la cycle là? Moi, je dis, ouais. Ah, quelque chose me dit que si moi je marche dans la cycle, je vais mourir. Peut-être même l'enfant là, lui aussi va mourir. Regardez le niveau de l'esclavage. Vous savez après quoi? La soeur, elle est sortie. Elle est partie mourir en France. Elle a quitté le Congo, son mari l'a fait déplacer. Arrivé là-bas, on annonce qu'elle est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait esclave de ses propres pensées négatives. Maintenant, comprenez une chose. La Bible nous dit que l'Esprit viendra vous affranchir, t'éclairer, te faire comprendre que tu n'es plus esclave. Parce que le prix déjà a été payé à Golgotha pour que toi tu sois libre. Donc l'Esprit viendra te faire comprendre que tu n'es pas esclave de personne. Lisons rapidement Romains. Donc on va lire d'abord. Donc on va lire d'abord 1 Corinthiens 7, verset 23. Verset 23. Et après on va lire Romains 8, verset 22. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés d'un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Waouh. Là encore, il y a des personnes qui sont esclaves des coutumes. Parce que tout ce qui vient des hommes, c'est des coutumes. Certains on va à l'église, mais notre coutume, on ne doit pas manger oiseau. Bon, il y a quoi dans l'oiseau là que toi tu ne vas pas manger? Oh non, c'est depuis nos ancêtres. Mais les États viennent t'éclairer aujourd'hui que Dieu t'a franchi depuis Golgotha. Et l'apôtre Paul dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Si tu as compris le message, tu n'es plus esclave d'homme. Refuse cela. Au moins tu as mangé un oiseau, ton monde te fait mal. Mais si c'est la coutume des hommes, frère, Dieu n'est pas dedans. Tu n'es pas impliqué dans ces coutumes-là. Sors de là. Parce que c'est chez nous qui était déjà esclave, mais quand la maman a vendu lui, elle est partie donner de l'argent, c'est pour libérer mon enfant. L'enfant n'est plus esclave. Comment tu peux être esclave de la coutume? Pendant ce temps, toi tu es dans le Seigneur. Il y a une sœur qui nous a invités d'aller organiser les funérailles de sa maman. Là, c'était à Kaboul. La sœur en question prie avec nous, mais sa grande sœur qui avait organisé les funérailles ne priait pas avec nous. Mais elle aimait trop la fête de l'église pendant à l'époque. Et nous sommes partis à Kaboul.
FADA pour l'organisation des funérailles en mai. Donc on a géré de sorte que tout ce qui est coutume, on a dit zéro. Alors, des grandes surprises, la grande sœur qui a organisé les funérailles, elle est venue avec une assiette. Elle a mis à côté le cercueil. Elle a commencé avec des jetons de brin. Je viens de demander ça, c'est pourquoi. Et puis ça, c'est pourquoi. Il m'a dit comment tu expliques ça. Il dit non, on dit souvent que dans notre coutume, si on ne met pas les jetons, c'est que maman où elle va partir là-bas. Elle n'en a pas l'emploi. Donc c'est son transport qui va permettre de partir maintenant chez les bons vieux. Frère, on a tout fait pour faire comprendre la femme là. Les jetons qui étaient de mettre dans le truc, les ça dans le cercueil. Maintenant les gens vont me dire pour laisser à la nuit. Ça ne veut pas payer les transports de ta maman. Notre transport, on le reçoit quand tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre visa. C'est notre transport. Lui va te permettre d'aller auprès du Père. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras bloqué. Comment expliquer que l'argent, mais c'est que les riches même, avec les millions qui sont là, c'est qu'ils vont aller vraiment après le trône. Ils seront même peut-être à côté de Dieu. Ils ont beaucoup d'argent. Frère, on a tout beau parler. C'est calé dans sa tête que si j'enlève le jeton et que ma maman, elle n'a pas de transport pour rentrer, je vais faire comment? On a parlé, elle est restée à sa position. Après un moment là, tellement restée dans les assiettes. Mais au moment de la télé, elle a remis l'assiette. Elle dit maman, voilà ton transport. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous exhorte, ne soyez pas de personne. Sortez de ces choses-là, frère. Quand l'homme meurt, c'est le corps qui meurt, mais l'âme est le suivi. S'il n'a pas marché droit devant le Seigneur, c'est fini pour lui. Soit il va dans le camp de l'ennemi, soit s'il a servi Dieu, il va dans le camp du Seigneur, c'est tout. L'apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je peux faire m'en aller pour aller me reposer auprès du Seigneur. Chez toi, tu as vu là, ça ne va rien faire. Amen, amen. On a notre coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Donc, comme c'est la cadette qui va se marier, mariage on l'annule. On attend d'abord la grande sœur doit se marier d'abord. Mais pendant ce temps, la personne a vu à la main, elle vient toujours à l'église. Toi, tu as quel problème? Le Seigneur t'approche, c'est comme un prisonnier, on a ouvert les portes de la prison, on dit monsieur tu es libre. Et puis il demande, moi je suis libre. Et puis il dit comment? On dit non, on dit de sortir. Je vais aller où? Il dit mais tu vas rentrer chez toi? Il dit non, moi je me sens mieux ici. C'est comme une personne qui marche avec son sac de charbon dans la brousse. C'est tellement pesant que un chauffeur qui passe avec son pick-up bâché derrière ses villes et puis ça va être une maman morte. Dépend des bagages dedans. La maman monte, le chauffeur démarre. Arrivé un moment, le chauffeur regarde le proviseur. Il voit la maman assise dans le bâché. Mais ça que charbon à la tête. Le chauffeur s'arrête et dit maman, tu as quel problème? Oh non, moi je suis habitué à ça. Tellement habituée de ne pas décoller son sang parce que les collègues vont voler. Donc elle est là assise dans son truc. Le chauffeur dit mais c'est comme ça, c'est pas la peine. Moi je t'ai pris, ce n'est pas c'est à cause de ces bagages-là. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour toi, pour que tu ne sois plus esclave. Tu viens en Jésus avec toutes tes coutumes, tes biens de famille, tu es servi, non? C'est que si je suis Jésus, hein, mes coutumes ne me laissent pas. Et très souvent, les chrétiens tombent dans la coutume pendant la dot. Un chrétien doit être vigilant. Parce que la dot, derrière des choses qu'on demande, les gens
m'a donné poulet rouge. Pourquoi poulet rouge et pas poulet blanc? Oh, c'est la coutume. Il y a quelque chose qui va. Quand c'est comme ça, nous on donne de l'argent là-bas de poulet rouge. On ne veut pas rentrer dans votre histoire. Si tu vas y rester, non, on ne donne pas d'argent pour poulet rouge. Ah, c'est qu'on ne l'a pas mal. Ah, il y a des sœurs même qui sont d'accord. Non, il faut donner poulet rouge là. C'est comme ça qu'on ne se marie pas. On ne marie pas. Le mariage est reporté. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne donne pas poulet rouge. Parce que ce n'est pas les cérémonies qui comptent, mais c'est dans la vie, dans le foyer qui compte. Poulet rouge là aura des effets dans le foyer. Quand vous allez vous marier maintenant là, c'est là poulet rouge va commencer à manger. Vous allez vous rendre compte que non. Mais, si j'avais su là. Il dit, mais mariage, je ne comprends pas. Mes enfants les marchent beaucoup. Poulet là. Tant qu'il y a lumière, une bonne la seule chose qui fatigue le poulet là, c'est l'obscurité. Quand il va y faire l'obscurité, il n'y a plus là. Le poulet c'est le poulet. Mais il n'y a pas en même temps. Mais moi au départ, j'ai pensé que le poulet mangeait seulement les grains. Or, le poulet mange tout. Vous le savez, non? Le poulet mange herbe, il mange viande, il mange les grains, cafard, même un pillard poulet mange, même oiseau poulet mange. Moi j'ai fait le poulet derrière ma maison. J'étais surpris. J'avais la surprise quand j'avais pas ma cuillère tombe. Poulet la pied, j'ai ma cuillère là. Là, je l'ai mangé. Quoi? Là où il y a poulet frais, il n'y a pas brousse. Il n'y a pas les herbes. Poulet c'est tondeuse. Si tu veux que ton terrain soit lisse, avant les poulet là. Les herbes ne vont pas pousser parce qu'ils bouffent tout. Il n'y aura pas les herbes, il n'y aura pas les herbes. Ah, vous ne savez pas, hein? Ah. Poulet mange tout. Pourquoi? Parce que j'ai accepté ces coutumes-là, les enfants mangent tout. Ce qui n'est pas clair, qui peut te rendre esclave, frère, d'une miette. Moi, je suis chrétien. Parce que le Seigneur est venu pour t'affranchir de ces choses-là. Quelqu'un comprend? Amen. Amen ou amen pas? Amen. C'est ainsi que vous allez remarquer. Le malade de 38 ans, il a dit au Seigneur, le Seigneur pose la question, faites être sauvé. Il répond quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand nous avons jeté les autres se précipitent là-bas, moi je n'ai personne. Mais il avait oublié que la personne qui est venue à côté de lui, c'était la personne idéale pour sa guérison. Amen. Amen, amen pas. Amen. Nous demandons aux frères et aux sœurs, quand tu es face de la boutique, viens voir le pasteur, il va t'orienter. Il ne faut pas enseigner au pasteur ta boutique. Oh, c'est parce que toi tu ne connais pas. Quand même, c'est comme ça. Moi, il y a beaucoup de mes enfants spirituels, c'est moi qui ai fait les dons. Le mariage du pasteur à Samoa, c'est moi qui ai fait la dot de sa femme. À mon côté, le papa de sa femme était exigeant. Elle a exigé, il a exigé whisky. Elle m'achète. Je vais faire quoi, elle m'achète? Mais avant cela, il fallait faire les cococos. Donc les cococos étaient en fait avec une bouteille de whisky, avec le sang. Moi-même, je dis là. Frère, j'ai dit quelque chose. Le Seigneur qui institue le mariage, le Saint-Esprit qui vient te parler de ton affranchissement, il faut les confirmer. Moi, j'ai envoyé le message que nous, on ne donne pas l'alcool. On va donner l'argent pour faire de l'alcool. Là-bas, ça peut créer le feu. Pourquoi? Tout le monde a fait ça. C'est la coutume, c'est la coutume, la coutume, coutume. Nous, on ne savait pas. C'était comme la guerre entre les Juifs et puis les Ammonites et les Moabites.
Et puis c'était la montagne de Séir. Avant que Israël arrive, elles-mêmes se sont abattues. C'est avant que nous venons même pour les brosser. Moi j'ai pris l'argent, j'ai pris la vélo. Là-bas, les parents vont prendre la décision. Oh non, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils sont chrétiens. Et puis c'est un pasteur. Il dit, mais si c'est un pasteur, ça fait quoi? C'est la coutume. Il faut que tu fasses la coutume. Non, il va respecter ça. Il va respecter ça. Maintenant, les grands frères du monsieur qui voulait marier sa fille, il a dit, petit frère, quand tu t'es à Boaké, tu m'as dit de venir parce qu'il y a encore de la fille. Là, tu ne mets pas la peine de whisky, ma chère. Ils ont dit qu'on donnait l'argent. Tu as des problèmes. Il dit non, c'est la coutume. Il doit respecter la coutume. Il dit, moi là, je suis aussi chrétien. Si tu veux là, on me donne l'argent, moi j'ai payé l'islam. Là, ils ont discuté avant que l'on arrive. Quand il a oh non, si on ne donne pas, les parents vont penser qu'on a fait. Tu n'es plus esclave, frère. Toi, tu as franchi. Dans ton affranchissement, il faut que cela reste ainsi, ça va t'accompagner jusqu'à dans ton foyer. Les problèmes, c'est la vie dans le foyer. C'est là que vous allez commencer à vivre que maintenant, les effets que vous avez donné là-bas. Amen, n'amen pas. Nous, on arrive comme ça, on a parlé jusqu'à. J'ai donné l'enveloppe. Il dit ça là, c'est l'enveloppe de notre coco. Donc, dedans là-bas, il y a l'argent pour tout ce que vous avez demandé. Vous pouvez prendre pour payer, machin. On était prêts. Et c'est l'un frère chrétien qui a pris sa gymnastique par terre. Le papa de Madame Assamoah est là. Dans sa maison, on n'a pas fait coucher. On nous a offert Fanta. Parce que c'est les chrétiens, c'est les patrons. Vous avez Fanta. Mais quand tu as d'autres là, si tu ne fais pas attention, c'est le bon fort et le whisky, on va te aider au pasteur. Il faut que tu sois exigeant dans ta position parce que tu étais à. Tu n'es plus esclave. Amen, n'amen pas. Aujourd'hui, on va prier pour toi. Si tu as des pensées mauvaises pour toi-même, frère, il faut qu'on prie pour toi. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut que tu aies la pensée positive d'un enfant de Dieu. Tu dois connaître ton identité. Et tu verras que tu vas franchir tous les obstacles sans problème. Amen, n'amen pas. Frère, je traverse le Congo Brazzaville à Kinshasa dans le bateau. Un monsieur qu'on m'a mis à côté pour m'aider à traverser, parce qu'il y a tous les tracasseries, policiers, douaniers, gendarmes, tout ça sur la route. Donc si tu as 50 000 francs, tu traverses la rivière là-bas, là, tu dois 000 francs. Ils ont mis quelqu'un. Mon fils Lucien m'a donné quelqu'un pour me traverser de Brazzaville à Kinshasa. J'avais fait un voyage là-bas en 2017. Frère, le monsieur qui devait m'accompagner, quand il a vu qu'on arrivait maintenant prêt à accoster, il me dit, pardon, oui papa, moi je ne sais pas. Il dit, comment? Ah bon? Donc je dois te payer encore. Il dit, ah, il pensait que j'allais traverser comme ta cadeau quoi. Je demande combien, frère, mon montant qu'il m'a donné là. Moi-même, j'ai écouté de moi-même. Frère, la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confié. Je lui ai dit, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Il dit, ah bon, tu ne donnes pas elle. Je lui ai arraché mon passeport, plus ma valise. Il dit, tu vas te dire, je vais traverser, tu es avec moi. Parce qu'il m'a fait la promesse, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous. D'accord. Frère, j'avais confiance à Dieu. Je veux que tu aies confiance au Seigneur. Quelqu'un comprend? Peu importe ton âge, tu vas te marier. Peu importe ton âge, tu auras des enfants. Peu importe ton âge, tu vas travailler. Peu importe ce que tu es, Dieu va faire quelque chose pour toi. Ne sois pas esclave de tes pensées. Dieu t'appelle à la franchise, à la libération. Que nous soyons vraiment affranchis de tout. Il ne soit pas esclave de quelqu'un. Le Messie a voulu faire de moi-même son esclave. Vous dites à côté sur lui, je viens démontrer que moi, je n'ai pas du Seigneur. Les gendarmes qui m'attendent, on arrive. J'étais serein.
J'ai dit, Seigneur, il faut des anges à ma disposition. Et puis, on a passé. On a accosté, j'ai pris ma valise. J'avais ma caméra en main. J'ai mis ça sur le pôle. J'ai traversé. Frère, il y a une fille qui m'a appelé pendant que j'étais à côté de moi. Elle a dit, papa, tu peux augmenter. Non, je travaille, j'étais à Tchata. Ah, moi, je vais à Tchata. Donne-moi ta valise. Elle a pris la valise. Et on a traversé. On est arrivé, première barrière, c'est la douane. Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas chercher la douane. Je vais aller m'enfuir pour revenir et puis voilà, bien entendu. Ici, c'est la douane. Où la valise là? Je ne savais pas la fille que Dieu a mis à Dieu que je ne connaissais pas. J'étais un ange de Dieu. Et puis elle dit au monsieur, il ne joue pas. C'est mon papa. Il dit, ah bon? Et ton papa dit, il y a quoi? Il dit, bon, il faut ouvrir. Donc le monsieur a pris, il a commencé à ouvrir. La soeur est rentrée dans un bureau. Elle sort comme ça avec le chef du monsieur. Il dit, hé, tu fais quoi là-bas? Il dit, chef! Il dit, laisse travailler du pasteur. Moi, il dit, Dieu a commencé. Mets ton Dieu devant, tu verras la ça va te mettre en état pour rien. Oh, si je reste là-bas, tu vas voir comment me chasser. Qui t'a dit on va te chasser? L'envoie, toi qui es venu chercher quoi ici? L'envoie et puis on va le chasser. Non, tu es comme ça, je retourne à la maison. Non, libère-toi de ces gens de pensée là. Rentre là-bas, personne ne va te chasser. Peut-être c'est là-bas que tu vas trouver ton bonheur. Quelqu'un comprend? Si c'était le cas, lui, il n'allait pas épouser moi. Si c'était le cas, Esther n'allait pas se marier avec le roi. Mais sois libre de tes propres pensées, sois libre de la coutume, sois libre de toutes pensées négatives. Et je vais, pour finir, il y a des personnes qui sont esclaves de leur songe. Ah là, c'est grave. Vous savez, quand tu fais un songe qui n'est pas bon, lève-toi dans la prière, brise l'effet de ce songe-là et puis avance. Et laisse-moi esclaver ça. Parce que ce n'est pas bon, ça ne t'arrange même pas. Ça ne t'arrange pas qu'on avance avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as fait songe que tu es mort par l'accident que tu vas forcément mourir par lui. Non! Dieu peut te révéler le plan de l'ennemi contre ta vie, lève dans la prière, détruis cela, et sème la vie, c'est fini, tu avances. Nous, on a voyagé dans beaucoup de lieux dans le monde là. Tu sais combien de songes on a fait avant de voyager? Moi, j'ai voyagé dans pirogue, j'ai voyagé dans moto, j'ai voyagé dans avion, j'ai voyagé dans train, j'ai voyagé dans métro, bateau. Frère, il faut voyager dans pirogue, en plein fleuve. Il y a d'autres même d'avion qui te demandent. Donc, avion là, quand vous êtes déjà là-bas, là, vous n'avez pas peur quoi? Moi, j'ai peur d'avion. Hein. En disant comme ça, Dieu va te priver la vie. Ça fait des privés de voyage extraordinaires sur ta vie. Libère-toi de ces pensées-là. Dis-moi, je rêve de monter l'avion. Parce que je sais que je n'ai pas peur d'avion. On est d'accord? Amen, amen, pas. Parce que quand tu dis ça, j'ai peur, tu ne monteras pas d'avion. C'est cette pensée-là qui fait les rendre esclaves. Tu ne monteras pas dans l'avion. Nous, on est monté dans le pirogue. Et on a voyagé jusqu'à plein haut. Le monsieur qu'on disait monter là, il a avec lui. Bon, chacun donne son argent, mais il a transport. Il y a une femme qui a dit, oh, moi je vais payer quand je vais descendre. Le monsieur dit, ok, fais comme je crois, voilà. Maintenant, pilote d'abord là, c'est versé. Il y a l'autre pilote. L'eau est arrivé ici. On a assis. Et puis moi je dis, c'est vous là, vous avez moi là. Si je mets ici directement de vous au ciel, mais vous allez. Donc débrouillez-vous, on va quitter ici. La maman a dit, elle ne paye pas l'argent. Tant qu'on n'a pas atterri là-bas, on n'a pas poussé. Elle n'est pas payée. C'est pas comme ça. Et puis ici là, vous allez nous mélanger encore. Frère, en plein haut.
L'Irak l'a arrêté comme ça. Mais moi, j'avais l'assurance. Et rien de mon Dieu doit arriver. J'étais calme, je ne parlais plus. L'eau est montée, je suis arrivé ici. Je vois directement le monsieur a commencé à lever l'eau. Et puis la demande de monter. Bon, allons-y. Je ne vais pas. C'était toi d'ailleurs. Alléluia. Laissez-le Seigneur te rappeler que tu es affranchi de Dieu. Tu es racheté de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur. Il ne faut pas être esclave de quoi que ce soit. Tu dois être libre. Amen, amen pas. Amen, amen pas. Le message d'aujourd'hui s'adresse à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Attends. Qui attend le mariage? Je vais le mettre, je vais voir. Qui attend le mariage? Je vais le mettre. C'est qui attend le mariage? Ceux qui veulent se marier. Ceux qui veulent se marier, levez le main. Si tu n'as pas levé le main, c'est que toi tu ne veux pas te marier, donc tu n'es pas dedans. Ceux qui veulent se marier, levez le main, levez le main. Levez le main, ceux qui veulent se marier. Frère, je veux que les mois d'aujourd'hui, la foi est un dimanche spécial pour toi. Ne sois pas pressé d'aller à la maison. Hein. Parce que Dieu va sceller ton mariage aujourd'hui. Suivez-moi bien. Suivez. Suivez, suivez. Regarde. Il y a une famille qui m'avait hébergé à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le monsieur fait sa femme pendant 15 ans de concubinage. Et voilà l'un de ces jours, la femme vient me dire, papa, je vais me marier, mais ça fait 15 ans que je viens de l'homme là, il ne veut même pas m'épouser. Je lui ai dit, non, il va t'épouser. Il va t'épouser l'homme là, il va t'épouser. Faut arrêter ça. Elle dit, mais tu es sûr? Moi je dis oui, il va t'épouser. Il dit, d'accord. J'ai dit prions. On a prié, on a prié, on a prié. J'ai brisé les barrières, blocages, incrédulité, tout. Puis j'ai dit, appelle-moi le monsieur. J'étais assis comme ça. Je vais te révéler quelque chose, frère. Là où les choses semblent être fermées, et des fois que toi tu parles. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire que non, ils vont rejeter mon dossier. Quand ils disent ça là, ils vont rejeter. On dit que là-bas, là, tous les désirs sont restés pour toi, là, c'est resté pour moi, là, pour comprendre. Amen. J'ai dit, oh, mais si à genoux, toi, c'est agenouillé. Moi, je dis, mais. C'est ta femme? Elle dit, oui, c'est ma femme. Ok, démarrer, c'est tout ça. Il dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Mais ça fait longtemps que c'est ta femme, tu n'as pas encore marié. Il dit, ah, oh, en fait, moi-même, j'ai pensé à ça. Je sens de finir ma maison. Ici, là, je suis à location. J'ai dit ma maison est celle de la mariée. Bon, mais tu n'as pas une date, non, c'est que cette année, je vais la marier. On va sceller cette parole. J'ai prié, on a scellé. Frère, la dame a tout fait, il doit accélérer les travaux. C'est ce qu'il faut faire. Il y a des bénédictions, il faut provoquer toi-même. Comme parti à provoquer pour lui. Et quand les travaux pas, les travaux ont pu faire descendre. En même temps, le monsieur décide dans le cas de vidéo. Aujourd'hui, il est marié. Amen, amen pas. Amen. Amen, amen pas. Amen. Quand les passeports biométriques sont sortis nouvellement, moi j'ai pris la musique pour dire pour mon coco là-bas. Frère, on arrive là-bas. Mais pour qu'on puisse enregistrer, on a de faire interviewer, il faut bien parler. Moi, des villages, je ne connais pas, il faut donner le nom du père, des parents, de ta maman, ou des aïeux, toutes ces choses-là. Moi, je connais tout ça. Donc, j'ai pris ma carte consulaire, j'ai commencé à regarder les noms et tout ça. Donc, j'ai posé ça, j'ai mémorisé selon moi-même. Moi, le ciel de tous les rêves, je ne vais pas compléter.
J'étais avec un ami pasteur qui était à l'Afrique du Sud. Il me dit, attends, moi je perds. Quoi? Tu as fait de quoi? Ah, je peux décider de quoi? Moi, il va seulement pour qui se met débat dans la bouche. Ça va marcher. Il dit encore. Oh, ça faut passer premier. Moi, quand tu me regardes comme ça, il va te faire. Quand je passais premier, j'ai fini pour moi de sortir. Comment tu devrais ça marcher? Ah, il est rentré. On lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il pensait à ce qui s'est passé? Il est bloqué. Non, bon, ça je ne connais pas. Est-ce que tu es congolais? Il dit oui, je suis congolais, mais j'ai fait la vie ici. Non, toi qui es étranger, comment tu ne connais pas? On l'a mélangé, on l'a facturé, je l'ai payé à moins de $100. Ils sont comme ça tristes. Moi, c'est comment? Je t'avais dit que je n'avais pas marché. Moi, je dis, mais c'est parce que tu l'as dit. Et j'ai eu mon passeport avant, moi, je suis rentré à Abidjan. Il est resté là-bas. Dis avec moi, ça va marcher. Au nom de Jésus, je vais entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Je vais saluer celui dont les autres ont peur de saluer. Dis avec moi, au nom de Jésus. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Mais depuis cette année, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, on va s'écraser. Cette année, mon gâteau de mariage, vous allez le manger. Mon gâteau de mariage, nous allons le manger. Au nom de Jésus. Je vais te dire avec assurance. Amen. Amen. Maman dit, tu sais que ton mari va devenir évangéliste? Restez ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ton mari va devenir évangéliste. Arrivé un moment, lui-même va commencer à critiquer les prêtres. Voilà comment ça va commencer. Lui seul va commencer à critiquer l'église catholique. Lui seul va commencer à chercher Dieu. Il va commencer à venir un peu jusqu'à ce là. Parce que c'est un partenaire. N'ayez pas peur d'annoncer l'évangile. Il ne faut pas dire que non, quand tu vas dire papa quoi, tu vas faut parler. Tu vas faut parler. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelqu'un me suit? Amen, n'amène pas. Marie, on t'a déjà marié? On t'a déjà doté? Hein? Tu viens de mariage maintenant? Hein? Je vais prier pour toi. Allez à la maison pour dire au monsieur, je veux que tu me maries. On va commencer à organiser le mariage. C'est tout ce que tu vas dire au monsieur. Et tu restes comme ça, ça va y arriver. Après tes péris, c'est le mariage.